La bonne nouvelle que les marchés financiers attendaient devrait bientôt arriver. En effet, la Chine envisagerait un plan de relance à hauteur de 130 milliards. Qui veut dire plan de relance? Ça veut dire une relance de l'économie chinoise, une meilleure consommation de ce pays qui est énorme et qui est nécessaire à la croissance mondiale. Donc plus de consommation, plus d'achats de produits occidentaux, plus d'achats dans le luxe, plus de développement dans le BTP. Bref, une très bonne nouvelle pour le monde économique. Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne Décrypte Finance et on se retrouve aujourd'hui pour discuter des news financières de la semaine qui vient de se terminer. Je voulais commencer par deux articles que je trouve extrêmement intéressants. Le premier, c'est Goldman, BlackRock et d'autres qui nous alertent sur la décorrélation qu'il y a entre la qualité des news financières et de l'autre côté, la performance financière des actions européennes. Alors Goldman, c'est une des plus grosses banques au monde, une des plus grosses banques américaines. BlackRock, c'est le premier asset manager mondial. Donc les deux, qui sont très très gros, ils n'ont pas forcément tout le temps raison, mais ça reste des très gros, il faut les écouter, nous disent que les news européennes, financières et économiques, c'est-à-dire les chiffres de l'inflation, les chiffres du chômage, le chiffre d'affaires des entreprises, les revenus des entreprises, bref toutes ces news-là, sont dans une trend, dans une dynamique plutôt négative. C'est-à-dire qu'on a des chiffres qui sont moins bien que prévus, donc ça va pas dans le bon sens. Et de l'autre côté, on a des performances des actions européennes qui sont plutôt bonnes, qui vont vers le haut. Et donc on a un graphique représenté juste ici, avec la première ligne en blanc qui est l'indice Surprise Index économique. Donc c'est tout simplement la qualité des news financières européennes. Donc si elles sont plutôt positives, c'est au-dessus de zéro. Si elles sont plutôt négatives, c'est en dessous de zéro. Et de l'autre côté, la courbe violette, c'est la performance, tout classiquement, de l'Eurostoxx Europe 600, c'est-à-dire les 600 plus grosses capitalisations boursières européennes. Et on se rend bien compte que historiquement, en règle générale, la performance de nos actions européennes suivait à peu près la qualité des news. Et c'est normal. On a des bons chiffres d'affaires des entreprises, des bons revenus, c'est normal que les actions sous-jacentes augmentent. On a des bons chiffres de développement, des bons chiffres de croissance, pareil, c'est normal que ça augmente. Et inversement, si ça baisse. Et là, on se rend compte que nos news économiques sont plutôt négatifs, clairement dans une trend négative, et de l'autre côté, on a des actions qui ne font qu'augmenter. Donc tout ça pour vous dire que on a deux gros cadors de la finance qui nous disent attention, on a des news qui ne vont pas dans le bon sens, on a un marché qui va à la hausse, et donc on pourrait potentiellement être dans une bulle financière sur les actions européennes, et se dire qu'à un moment donné, la valeur des actions va devoir se rapprocher de la qualité sous-jacente de ces entreprises, donc des news économiques sous-jacentes, et donc on pourrait avoir une baisse de nos actions européennes pour essayer de se recorréler aux différentes news financières qu'on peut avoir en Europe. Pour prendre un exemple, si vous passez à droite sur les photos de ce même article, vous avez les earnings, donc les revenus, les annonces de revenus des entreprises européennes. Et on se rend compte qu'historiquement parlant, depuis 2023 et même en 2024, alors même s'il y a eu un début d'année qui n'était pas trop mal, on est quand même relativement sur des revenus annoncés qui sont moins bons que prévu. On est plutôt sur des downgrades. Donc, si on regarde juste les news des entreprises, ça va clairement pas dans le bon sens, alors que leurs performances sur les marchés actions ont tendance à augmenter. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que potentiellement, si les news continuent à aller vers le bas, on pourrait avoir un rattrapage sur les actions et donc une baisse. Un article assez intéressant, c'est que bientôt on a les élections américaines qui vont avoir un fort impact sur l'économie en règle générale. Alors sur les marchés financiers, historiquement parlant, ça n'a pas un énorme impact. On dit toujours que ça va faire forcément bouger, il y aura des cycliques, il y aura des valeurs qui sont plus dans l'énergie renouvelable qui vont être impactées, ou sur le pétrole, etc. etc. Mais quand on regarde, ça n'a pas un énorme impact, mais ça a un impact sur les relations politiques, sur l'économie sur le long terme, etc., etc. Et là, on se rend compte que les swing states, donc les États américains qui hésitent historiquement entre les démocrates et les républicains, ça dépend, ont des performances économiques meilleures que la moyenne. Donc des performances économiques à la suite du mandat de Biden et de Harris,
Ils ont des très bonnes performances économiques. Et quand on sait que la situation économique et l'argent, le pouvoir d'achat des Américains, c'est le sujet numéro un pour les élections présidentielles, et ben on se rend compte que cette news-là va plutôt dans le sens de Harris, dans le sens où c'est Biden et elle qui ont mis en place, aussi à la suite de Trump, les mesures économiques qui ont fait que ça a permis de surperformer en moyenne. Est-ce que ça va l'aider? Sur le papier, oui. Après, est-ce qu'ils vont s'en rendre compte? Pas forcément. Pour aller un petit peu plus loin sur mon introduction, en même temps que ce potentiel plan de relance de la Chine, ils ont annoncé deux autres mesures extrêmement importantes et qu'on connaît déjà avec l'Europe ou les États-Unis. C'est la première, une baisse des taux. On a une inflation qui baisse, on peut donc relâcher la pression sur l'économie, baisser les taux, donc favoriser la relance, l'investissement, l'emprunt auprès des banques, bref, une très bonne nouvelle pour l'économie chinoise et mondiale. La deuxième annonce, qui est en lien avec la première, c'est la baisse des taux sur les prêts immobiliers. Il faut savoir que le secteur immobilier en Chine est extrêmement important, il pèse entre 14 et 30% du PIB, donc c'est vraiment énormissime. Et il y a eu énormément de faillites à la suite du Covid et un secteur immobilier qui est relativement bancal économiquement parlant. Donc l'objectif de la Chine, c'est de favoriser la consommation et surtout de relancer ce secteur-là qui est primordial pour l'économie chinoise. Et donc avec des prêts immobiliers moins chers, potentiellement pousser les Chinois à réacheter et relâcher la pression sur l'immobilier. Pour parler un peu de tout ça, j'ai regardé une vidéo, un reportage sur TF1 qui est assez intéressant, avec tous les problèmes économiques qu'ont la Chine, le manque de travail, l'immobilier en berne, la consommation en berne. Beaucoup de Chinois, dans un pays qui est communiste, se tournent vers des petits métiers, de l'ubérisation des métiers. Et cette vidéo de TF1, Chine, ils font les corvées à votre place, c'est assez intéressante pour se dire que malgré que la Chine soit un pays communiste, même s'il est extrêmement ouvert au commerce extérieur, en interne, il commence à prendre un peu les mêmes dynamiques qu'un pays capitaliste très classique comme les États-Unis. Donc c'est assez intéressant, si vous voulez regarder, c'est sur la chaîne YouTube de TF1. Pour montrer l'impact positif qu'ont les news chinoises, et encore le plan de relance c'est quelque chose qui est encore hypothétique, ça n'a pas encore été annoncé officiellement, même ça permet une relance de l'économie, du moins des marchés financiers mondiaux, parce que la Chine est extrêmement importante. On a par exemple le CAC 40 qui est porté entre autres par la Chine et l'inflation américaine qui baisse, et donc la baisse des taux, etc. etc. Et donc le CAC 40 signe sa meilleure semaine de l'année. Donc pour dire, c'est énorme. Alors, extrêmement aidé, entre autres, par le luxe. Et bien évidemment, si la Chine reprend des couleurs, ça veut dire plus de consommation des Chinois. Et les Chinois, vous le savez très bien, consomment énormément de luxe français. Et donc, les gros cadors du luxe comme LVMH, comme Hermès, comme Kering sont portés et ont fait des performances énormes. Alors ici, on a un article de BFM TV qui montre LVMH qui se relance bien avec les espoirs de plan de relance de la Chine, les espoirs. Et quand on regarde en bourse LVMH sur la dernière semaine, ça a fait plus 18,84%, c'est énormissime en sachant que LVMH est la première capitalisation du CAC 40. Donc quand LVMH prend cette performance, ça fait augmenter fortement le CAC. Et la semaine dernière, on avait parlé de Kering qui était très bas, et on avait parlé de ce fameux plan de relance de la Chine, c'est assez intéressant le timing. Et cette semaine, ça a aussi pris 18%, donc c'est énorme. Alors quand on désume un petit peu, Kering, on est quand même encore très très loin des tops, mais pour vous dire que ça a un impact direct sur l'économie, même si c'est pas encore des news officielles. Pour le CAC 40, quand on regarde en weekly, donc en semaine, ça a pris un petit peu moins de 4%, ce qui est une très belle performance. On relance encore une fois sur le pétrole, on avait parlé dans la précédente vidéo, mais on a toujours des news et c'est assez intéressant. On a l'Arabie Saoudite qui se dirige vers une hausse de sa production et donc les cours du pétrole reculent. Ils avaient un objectif de 80 dollars le baril. Avec l'Arabie Saoudite qui est un énorme producteur, s'il relance la production, il y aura encore plus d'offres, avec une demande qui reste relativement stable. Il faudra faire attention à la Chine. S'il y a plan de relance, alors la Chine va beaucoup plus consommer, et donc là, ça va faire augmenter le cours du pétrole. Mais actuellement, l'Arabie Saoudite va augmenter sa production, plus d'offres, pas forcément beaucoup plus de demandes, et donc les cours du pétrole reculent. On est actuellement à 71, et donc en semaine, quand on regarde en semaine, ça a baissé sur la semaine dernière, avec un peu moins 3%. Mais voilà, faites très attention au pétrole. Si vraiment on a cette relance de la Chine, ça peut
fortement augmenter et revenir au niveau des 80, qui est clairement l'objectif de l'OPEP. Une news qui est aussi en relation avec le pétrole, c'est l'inflation en France, qui réduit fortement et on est à 1,2%, donc on est en dessous même de la target de la BCE de 2%. Alors bien évidemment, la BCE regarde l'Europe en règle générale, mais la France, on est à 1,2, alors poussé par les hausses des taux, poussé par un pétrole qui n'est pas très élevé, etc., etc. Et donc on a une inflation qui baisse fortement. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour notre pouvoir d'achat. Et normalement, vous le voyez déjà à la pompe, le pétrole est moins cher. Et en magasin, ça devrait aussi se calmer. L'inflation française donc, est à 1,2%, l'inflation européenne baisse fortement, est à 2,5%, on devrait se rapprocher des deux. Et donc, le schéma qu'on a pu dire dans les autres vidéos de baisse de taux devrait être respecté, alors sauf grosse crise entre-temps. On a les 2 prochaines réunions qui est en novembre et décembre. Alors en novembre, ça devrait être statu quo, pas forcément parce que les données économiques sont mauvaises, mais plutôt parce que la BCE attendra les chiffres trimestriels, c'est-à-dire en décembre. Et donc en décembre, on devrait avoir une baisse de taux. La question sera, est-ce que ce sera une baisse de taux de 25 BP, 0,25%, ou plutôt de 0,50%? Je vous donnerai les chiffres que le marché estime la semaine prochaine. On retourne sur la France avec, encore une fois, des nouvelles pas forcément très bonnes. On parlait les précédentes vidéos d'un déficit qui était public, français, qui était entre 5,3 et 5,7%. Et là, on apprend que le déficit pourrait atteindre 6,3% du PIB d'ici la fin de l'année, en sachant que l'objectif 2029, c'est 3%. Donc on va clairement pas dans la bonne direction. Le gouvernement de M. Barnier a beaucoup de travail, déjà le budget à donner, et donc ça va encore plus serrer le budget de la France. On va emprunter encore plus, ce qui pose problème, donc il faudra potentiellement, on verra bien les annonces, mais s'attendre à des hausses de taxes, des hausses d'impôts. Mais quand je vous dis qu'on a un déficit de 6,3%, c'est que pour combler ce manque de recettes, la France va devoir emprunter, alors sauf si par miracle ils trouvent des économies par-ci par-là, mais elle va devoir emprunter. Et le gros problème, c'est que, on en parle à toutes les vidéos, mais à chaque fois c'est de pire en pire, la dette de la France est désormais plus risquée que celle de l'Espagne. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que le rendement de l'obligation française est plus haut, plus élevé que le rendement de l'obligation espagnole. Il y a plus de risques que la France fasse défaut que l'Espagne. Et donc, c'est relativement intéressant, relativement historique. Pourquoi? Parce que c'est la première fois depuis 2006-2007 que ça arrive, où la France, le rendement de l'obligation française, est supérieur au rendement de l'obligation espagnole. Là, on se rend compte, historiquement, le spread, donc quand on dit le spread, c'est la différence de rendement entre les deux obligations, du moins les deux risques de crédit des États. Et donc, c'est plutôt normal que la France ait un risque de crédit plus faible que l'Espagne, donc des rendements plus faibles que l'Espagne. Donc là, c'était le spread. Et là, on se rend compte que sur les derniers mois, et sur 2024, ça a fortement chuté, ce spread, cette différence. Et donc, on atteint un niveau où la France rémunère mieux que l'Espagne. Donc ça pose problème, déjà pour la France, parce que ça l'aide pas, on va avoir un coût de la dette qui va continuer à augmenter, et même en termes de pub, juste être un peu plus risqué que l'Espagne. L'Espagne, c'est pas forcément le pays le plus modèle en termes d'économie. Ça fait mal. Et on va attendre les annonces du gouvernement pour savoir quelles sont les annonces, quelles sont les mesures qui vont être prises pour essayer de contrer tout ça. Je voulais finir avec cette news qui fait un peu écho à ce qu'on a pu parler sur BMW il y a 2 semaines. BMW avait eu un profit warning, donc ils prévoyaient que leurs revenus, leurs chiffres, allaient être moins bons que prévu, et donc ils prévenaient un peu tout le monde. Et là, on a pareil avec Volkswagen, qui réduisent les forecasts à cause de la demande de véhicules électriques, entre autres, qui n'arrivent pas à décoller. On a des problèmes chez BMW, des problèmes chez Mercedes, des problèmes chez Volkswagen, des problèmes chez Stellantis. Stellantis, c'est Peugeot Citroën, par exemple, Jeep. Et donc, on a un secteur de l'automobile européen qui n'est clairement pas en forme. Alors, entre autres, parce que leur développement sur les véhicules électriques n'est pas aussi bon que prévu. On a aussi la Chine qui inonde le marché européen avec des véhicules électriques. Alors, il y a des taxes qui vont être mises, mais voilà. On a aussi la Chine, tout simplement, qui consomme moins de véhicules étrangers, déjà d'un côté parce qu'ils ont plein de véhicules chez eux, et en plus de ça, parce que l'économie est en berne. Bref, donc c'est pas forcément la fête chez les leaders de l'automobile
européen. On verra bien dans le futur comment ça va évoluer. J'étais en train de monter la vidéo, après avoir tout filmé, normalement elle devrait sortir mardi, et il y a une news qui est sortie ce lundi. On en a parlé dans les précédentes vidéos, je vous l'avais un peu annoncé comme quoi le marché s'attendait à un profit warning de Stellantis, après le profit warning de Volkswagen, après un profit warning de BMW, et c'est arrivé, Stellantis vient de l'annoncer, un profit warning, et l'impact sur le marché est déjà énorme sur Stellantis. Sur la journée de lundi, ça a déjà perdu plus de 14% en bourse, c'est énormissime. En sachant que quand on dézoome un petit peu, Stellantis, c'est dans une belle baisse, hein, déjà, il a bien entamé sa baisse. Donc voilà, c'est clairement le secteur automobile européen. On a déjà discuté juste avant pour Volkswagen, mais ça continue, ça va clairement pas bien, c'est arrivé, ça devait arriver, c'était un peu prévu par le marché. Donc faites attention, si vous êtes investi dans ce genre d'action, ça peut continuer à baisser. On est clairement dans un emballement généralisé de toutes les entreprises de l'automobile européenne. On a aussi Aston Martin, on n'avait pas parlé, mais c'est pareil. Donc voilà, je vous l'avais parlé, c'est maintenant arrivé, et on se rend bien compte que un profit warning, donc c'est pas encore les revenus à annoncer, et ça fait baisser énormément. Et voilà, c'est clairement pas une bonne nouvelle pour la machine économique européenne, parce que quand même l'automobile, entre autres pour la France et aussi beaucoup pour l'Allemagne, c'était quand même un gros moteur de croissance. Je vous rappelle que sur TradingView, vous pouvez avoir un aperçu de tous les résultats boursiers. Donc si vous êtes sur quel que soit le stock, vous allez, hop, je vais vous montrer, vous ne voyez pas, mais vous allez en bas à droite, vous mettez calendrier, hop, calendrier, et là, vous allez avoir affiché à peu près toutes les news que vous pouvez attendre sur les différentes semaines. Donc par exemple, on prend la semaine prochaine, vous mettez, alors bénéfices par exemple, et là, vous avez toutes les annonces qu'il va y avoir de toutes les entreprises. Donc vous pouvez vous amuser à regarder celle qui vous intéresse et donc voir entre ce qui a été prévu et ce qui a été réellement annoncé, est-ce que ça va dans le bon sens ou non. Voilà, on a fait le tour des actus financières de cette semaine qui vient de se terminer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des suggestions de news aussi, allez dans la section commentaires. Vous retrouvez bien évidemment tous les articles sur notre lien Notion dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À toutes.